Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. En ce jour pluvieux pour moi, il pleut des cordes. Bah écoutez, c'est très bien, on va en profiter pour faire quelques petites vidéos. Donc aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies de la semaine du lundi 9 au vendredi 13 janvier 2023. J'espère que tout le monde va bien. Rappelez-vous que c'est un tirage général. Il y a des messages qui vous parleront, d'autres messages qui ne vous parleront pas du tout. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous. Donc, laissez ce qui ne vous convient pas, prenez ce qui vous convient. Et si vous souhaitez la guidance personnalisée, vous m'écrivez à evamedium06@gmail.com. Voilà les amis, c'est parti. Je voulais vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci de faire grandir la chaîne tous les jours. Merci, merci, merci. On commence avec une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous cette semaine. La semaine du 9 au 13. Ouais. Semaine du 9 au 13 janvier 2023. Allez, j'en ai trop, je me concentre. Semaine du 9 au 13 janvier 2023 pour vous, l'énergie principale qui vient vers vous, mes amis. Et j'espère que vous avez passé un bon week-end. Allez, c'est un grand oui. Donc, s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur cette semaine, ça va être un grand oui, d'accord? Les choses avancent. On voit que les énergies, de toute façon, bougent dans le bon sens depuis quelques temps. C'était bloqué, c'était bloqué, c'était bloqué. Et là, ça s'ouvre au niveau des cycles. Ça s'ouvre beaucoup. Mais on est quand même sur une année universelle, 7, où il faut quand même prendre le temps de se recentrer sur soi, où les choses vont aller à leur rythme. Hein. Vous ne pourrez pas, sur une année 7 universelle, on ne peut pas forcément dépasser les blocages comme ça en poussant. Mais il faut vraiment se recentrer sur soi. Ok? Allez. Trêve de numérologie, on part sur le tarot personne Madame Indira, qui est un oracle, hein, qui n'est pas un tarot en soi. Et voilà, on va voir 3 cartes qui vont nous donner un petit peu des compléments d'information sur ce grand oui qui arrive vers vous, mes amis, je vous le souhaite en tout cas. Alors, oui, il y a un homme de loi, une profession assermentée, réglementée qui est là, qui va trancher en votre faveur. Ok. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, que ce soit un médecin, un avocat, un notaire, voilà. C'est bien pour vous. Alors, ça tranche pour vous en votre faveur, puisque c'est un grand oui. C'est quelqu'un qui est là, qui vous protège. Et en plus, moi j'ai un couple, hein. Donc si vous êtes en couple, qu'il y a un problème dans le couple, il y a un homme de loi qui est là pour trancher, ça va aller dans votre sens. Si vous êtes en couple et que vous êtes ensemble et que vous avez un problème, une difficulté à l'extérieur, il y a quelqu'un qui vous aide, un support, une épaule qui tranche en votre faveur pour vous ou qui vous aide à atteindre vos objectifs. Donc là, c'est plutôt positif pour vous, d'accord? Moi, j'ai plus l'impression que c'est un message destiné à quelqu'un qui est en couple, hein, d'accord? Allez, on va regarder tout de suite les énergies générales pour votre semaine avec les 77 d'Ayaske. C'est parti. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, on voit qu'il y a des personnes malveillantes hein, autour de vous. C'est peut-être pour ça, hein, la justice. Hein, la justice, c'est peut-être pour ça l'homme de loi. Hein. C'est peut-être pour ça que ça va trancher en votre faveur. Alors, vous mettez dans votre contexte et vous me dites en commentaire. Hein, il y a des solutions qui sont trouvées hein, par rapport à quelqu'un de malveillant hein, autour de vous. Hein. Sur un couple, en tout cas, il y a des solutions qui vont vous apporter un équilibre, ok. Il y a de la lumière qui va être faite aussi hein, sur des personnes un peu manipulatrices. Ouais, on va le dire carrément toxiques, ok. Alors, on parle d'une énergie masculine, c'est peut-être vous si vous êtes un homme, d'accord. Donc si vous êtes une femme, on parle d'une énergie masculine. Si vous êtes un homme, on parle de vous. Mon consultant. Tac. Allez,
tirage en 9 cartes pour voir les énergies générales. Il y en a 2 qui viennent. Pour vous, pour cette semaine. Ah ben dis donc, ça veut parler. Ah oui, ça parle beaucoup là. Eh ben on va analyser tout ça. Si vous voulez, je vous dise. C'est bien, il y a des messages. Allez, hop. Donc une énergie masculine ou vous-même mon consultant, mettez ça dans votre contexte. Il y a un éclaircissement, le triomphe qui arrive. Alors par rapport soit à une énergie masculine, soit à vous mon consultant, vous allez pouvoir prendre du repos, vous poser, vous reposer. Il y a de l'harmonie qui vient vers vous et une reconnexion à votre bien-être, une reconnexion au loisir, à la joie et un épanouissement intellectuel, voire un épanouissement spirituel. Allez, donc j'ai l'impression qu'effectivement, à partir du moment où pour moi je vois un homme de loi, cet homme de loi tranche, eh ben, il y a une reconnexion au bien-être qui arrive, un équilibre qui arrive. C'est un homme de loi qui va, j'ai l'impression que c'est un homme de loi qui va vous apporter en fait un éclaircissement et un équilibre par rapport à des personnes toxiques. Alors, le centre de votre tirage, c'est effectivement le silence. Il y a des gens qui ont manipulé votre bien-être. Il y a des gens qui j'ai l'impression qu'on a voulu bloquer votre épanouissement, votre bien-être, vous n'en avez pas parlé. Et il y a eu des ruptures avec ces personnes-là. Peut-être qu'effectivement, il y a un procès suite à ça, parce que moi, je vois les hommes de loi, donc ça peut être assez important. Il y a une rupture, je vais vous dire, sentimentale. Lié à une personne jalouse, une personne malfaisante qui a créé une rupture dans votre couple. Vous avez eu du mal à garder de la sérénité. Ça a bloqué votre épanouissement. C'est quelque chose dont vous parlez peu. Et on voit que vos chemins se sont séparés. Mais vous allez vers de la lumière, vous allez vers quelque chose d'épanouissant, d'accord? On me parle de haut et de bas, de difficulté à retrouver un équilibre que vous allez retrouver, d'accord? Il y a quelqu'un qui vient vous donner des conseils, peut-être... vous ne parlez pas, mais quelqu'un vous parle, il y a des conseils qui arrivent et il y a des démarches qui vont s'en suivre. On va regarder quelles sont ces démarches. Alors pour moi, le centre de votre tirage, c'est vraiment vous restez muet, muette par rapport à cette rupture, par rapport à cette séparation. Une difficulté de retrouver un peu de sérénité, de calme intérieur, des hauts et des bas. Des gens qui viennent vous parler. Et des démarches à accomplir vraiment pour aller vers la lumière. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des difficultés encore pour vous à atteindre une vraie sérénité, une vraie plénitude. Ça arrive, d'accord? Donc, pas d'inquiétude par rapport à ça. Ok. Alors, pour certains, il y a un déménagement. D'accord, dans une autre région. Pour d'autres, il y a des démarches entreprises qui vont prendre du temps. Alors peut-être cet homme de loi qui est là par rapport à cette séparation. Il y a peut-être un divorce en cours, c'est possible. On voit un événement soudain inattendu qui va apporter de la lumière et de l'épanouissement. Donc si au départ, il y a quelqu'un qui a bloqué votre bien-être, votre épanouissement, ça va pas durer. Il y a un renouveau, d'accord? C'est plutôt des beaux messages. C'est une personne qui vous a posé des problématiques auxquelles il n'y avait pas de solution. C'est quelqu'un qui vous a vraiment mis dans une impasse. Ouais. Il y a une proposition qui va arriver pour vous suite à ça. J'ai l'impression que à partir du moment où vous dépassez cette période un peu difficile, il y a de l'abondance qui arrive. Vous vous posez beaucoup de questions sur cette rupture, en tout cas. Beaucoup de questions, et beaucoup de questions au niveau immobilier. Alors, est-ce que c'est lié
à un divorce, hein, c'est possible aussi. Hein. Alors, vous me direz, parce qu'il y a plein de messages. En tout cas, il y a des propositions qui arrivent pour vous si vous cherchez un logement au niveau immobilier. Allez, on va regarder tout de suite le Gilded si on a des messages pour vous, mes amis. On passe au Gilded Rêveries pour notre semaine du lundi 9 au vendredi 13 janvier. Donc, il y a une introspection bien sûr nécessaire hein, suite à cette difficulté. Et on va faire une coupe hein, pour voir ce qu'il en est. Alors, on voit un contrat, un papier signé qui va être positif pour vous. Ça peut être un contrat, ça peut être un accord, ok. Là, je vois vraiment l'homme de loi. Donc, hein, pour moi, c'est un accord qui est signé, un contrat, c'est positif. Par rapport à quelque chose qui était lourd, qui pesait, qui était stagnant, qui était là depuis un moment. Allez, on va prendre 9 cartes. Avec le Gilded. Pour voir ce qui vient vers vous. Alors, votre dos de deck. Donc, il y a vraiment quelque chose de lourd, de pesant, qui est là depuis longtemps. Vous avez besoin de sortir, de voir l'extérieur. À l'extérieur, il y a une énergie. Alors, mettez ça dans votre contexte masculine. Assez charismatique, hein, qui va vous apporter un éclaircissement, des informations sur quelque chose que vous vivez de difficile. C'est probablement un ami fidèle autour de vous qui vous donne une direction. On a vu que vous écoutiez les conseils de quelqu'un. Ok, donc s'il faut, c'est peut-être cet ami qui est là qui vous soutient dans cette période un peu difficile, mais de toute façon, hein, la loi tranche. Alors, vous êtes au centre du tirage, vous attendez une proposition. On voit qu'il y a des blocages à cette proposition. On vous demande de regarder de plus près ces blocages. Il y a quelque chose qui bloque par rapport à, on va dire, un accord officiel hein, qui doit arriver. Hein. D'accord. Vous avez un rêve, mais effectivement, vous attendez un accord officiel et c'est bloqué. Alors, soit par des personnes malveillantes, soit parce qu'on est dans les méandres de l'administration. C'est possible, on ira regarder plus loin. Alors, on vous demande de vous méfier d'une proposition qu'on va vous faire. Il y aura des choix à faire. C'est pas forcément une proposition qui est mauvaise, mais pour l'instant, elle est bloquée. D'accord ? Il y a quelqu'un qui vient vous faire une proposition. Hein. Il y aura des choix à faire par rapport à ça, mais pour l'instant, ça bloque. Alors, pourquoi ? Puis il y a des gens malsains autour. Hein. Et pourquoi ça bloque comme ça? Ça bloque de chez ça bloque. Hein. Alors, quand j'ai ça, on me dit que c'est vraiment pas le moment, qu'il faut être patient. Patiente. Que si la proposition est là, mais qu'elle n'est pas aboutie, il faut regarder les petits détails. On vous demande de regarder les petits détails de cette proposition. C'est une proposition officielle qui arrive pour vous. Allez. Alors, on voit que il y a eu des personnes de votre entourage, en tout cas, qui comptent pour vous, qui vous ont bloqué. D'accord? C'est des personnes qui peuvent avoir été malveillantes. Il y aura des choix à faire par rapport à ces personnes. Peut-être un choix officiel. Hein? D'accord? Il y a quelqu'un qui doit vous faire une proposition qui est assez stressée, qui regarde un peu le pour et le contre, qui pèse le pour et le contre. Et la proposition est assez intéressée. C'est pas... Il y a une réciprocité dans cette proposition. La proposition qu'on va vous faire, elle va servir les deux parties. C'est pour ça qu'on vous demande d'être intelligent et de regarder hein, ce contrat qu'on vous fait. Je vais recouvrir cette carte. Il y a des solutions qui vont être trouvées au blocage. Hein. D'accord, il y a une proposition qui arrive pour vous qui est bloquée. Vous allez trouver des solutions, mais on vous demande de regarder de très près les petites lignes. C'est une proposition officielle. Il y a une transformation, hein, la proposition. Ok.
Ouais, c'est quelque chose qu'il va falloir négocier puisque c'est une proposition qui se transforme. Alors, ça peut être une proposition de travail hein, pour certains. Ça peut être une proposition dans une grande entreprise, on peut dire dans un ministère, dans un institut. Voilà, il y a des difficultés à accéder à cette proposition parce que c'est bloqué, soit par des personnes un peu qui bloquent les dossiers, soit parce que c'est perdu dans les méandres de l'administration. En tout cas, c'est quelque chose, un projet que vous avez à cœur, qui vous tient à cœur. On vous demande de négocier ce contrat, de regarder bien les petites lignes et de faire vos choix en conscience. Bah, écoutez, c'est plutôt un joli message. Alors, la proposition, elle arrivera et elle sera positive. Hein. Si vous voulez, la proposition que vous allez signer, que vous allez négocier, elle sera positive pour vous. Mais la proposition qu'on vous fait, elle n'est pas dénuée, comment je peux dire, oui, et en fait, ça va servir les deux parties, d'accord? Si quelqu'un vous fait cette proposition, c'est que cette personne a besoin de vous. Donc moi, je pense plutôt au travail. Hein. Mais vous me direz en commentaire comment ça résonne avec votre contexte. On passe tout de suite au message sentimental ou relationnel pour vous. Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine, mes amis? Allez, on va faire une coupe avec l'oracle des miroirs. Bon, vous vous protégez de certaines amitiés. Ok, alors c'est vrai que depuis le Covid, moi je trouve que il y a des gens, pas tout le monde, mais qui sont devenus assez... il y a eu beaucoup de jalousie, il y a eu beaucoup de malveillance. Je le vois beaucoup dans ma clientèle. Dites-moi comment ça se passe pour vous, mais c'est vrai que il y a des choses qui ont beaucoup changé, je trouve, depuis les confinements. Allez, on va regarder tout de suite les messages pour vous. Puis ça revient beaucoup dans les cartes, ça revient beaucoup ces énergies-là, ces faux amis en fait, où vous sentez le besoin de vous protéger de gens qui sont pas toujours, voilà, pas toujours gentils, pas toujours honnêtes avec vous, quoi. Allez. Alors, on voit qu'il y a des accords hein, qui vont être signés. Alors, c'est peut-être il y a de l'amour, donc pour moi c'est des officialisations d'union, c'est possible hein, que ce soit un pacte, c'est possible que ce soit des accords. En tout cas, l'amour est là. Et on me dit que vous laissez pas faire, vous vous positionnez, vous prenez la parole, vous posez vos limites, au lieu de vous renfermer un peu sur vous, d'accord hein, même s'il y a eu de l'instabilité pour vous. J'ai l'impression que les choses s'équilibrent, d'accord? Donc j'ai l'impression que dans le relationnel, dans le sentimental, c'est en train de s'équilibrer, mais il va falloir juste poser vos limites et prendre la parole. Notamment aussi par rapport aux amitiés. Il y a de la correspondance, en tout cas, hein, voilà. Hein. On voit qu'il y a des choses qui vont arriver sur du retard. Hein, c'est la réalisation de vos souhaits au niveau sentimental. Alors, mais ça va prendre un peu de temps. Hein, j'ai le retard, j'ai le temps. Donc, soit pour certains, c'est la rencontre, soit pour certains, c'est l'officialisation. Mettez ça dans votre contexte, d'accord? Mais ça risque de prendre un peu de temps. Donc, soyez patient, patiente. C'est un grand oui, mais dans le temps. Allez, on va regarder ce qu'on a un petit peu. Oui, j'ai le couple, donc c'est bien pour vous. C'est peut-être vous-même qui prenez du temps. Hein. En tout cas, soit il y a une rencontre, soit il y a une officialisation avec votre cher et tendre. Ce qui bloque, c'est qu'il y a un peu d'instabilité et que vous allez mettre du temps à équilibrer les choses. Alors, on vous dit, hein, faut poser vos limites, surtout. Oui, vous avez besoin de poser vos limites, peut-être même auprès de plusieurs personnes. C'est ce que je vois. Donc, soit une très très belle rencontre pour les célibataires, effectivement, mais avec un peu d'instabilité, donc sur du retard, il va falloir vraiment poser vos limites, et même poser vos limites avec plusieurs personnes, d'accord mais c'est un grand oui, ok. On a vu qu'il y avait de l'amour hein, en d'autres paquets, donc pas de soucis. Et aussi, on vous conseille peut-être de prendre du recul sur certaines amitiés ou de vous protéger de certaines amitiés qui sont peut-être pas toujours sincères. Vous verrez et vous regardez surtout dans votre contexte. On passe tout de suite à la conclusion avec le Béline pour vous, mes amis.
pour cette semaine, hein, du lundi 9 au vendredi 13. Oh, vendredi 13. Bon. Alors, dites-moi si le vendredi 13 vous fait peur. Moi, non, personnellement. Non, non, mais... Allez. Il y a des nouvelles, hein, cette semaine, pour vous, que vous attendez peut-être, qui arrivent. Alors, vous aurez gain de cause et vous aurez la sérénité, en tout cas par rapport à des nouvelles qui arrivent, qui vont vous apaiser, qui vont vous faire du bien, qui vont vous permettre de lâcher prise, ok. Une reprise de mouvement peut-être, hein, sur des difficultés, des blocages qu'il y avait. Il y a peut-être eu un temps d'arrêt, hein, d'accord. Allez, tirage en croix pour vous, mes amis. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour cette semaine? Ah, une reprise de mouvement par rapport à des choses qui vous tenaient pieds et poings liés, d'accord. Des difficultés, hein, qui vous empêchaient d'avancer, peut-être, ok, par rapport à des trahisons, par rapport à des difficultés, par rapport, on a vu, hein, des amis qui n'étaient pas forcément sincères, peut-être des ruptures, peut-être que aussi, on a vu dans les énergies principales que on attendait que la justice tranche, hein, sur quelque chose, sur un couple en tout cas, et une reconstruction, hein, qui se fait, une reconstruction en plus, hein, donc vous allez bien vous reconstruire. Et peut-être un retour, alors c'est pas forcément le retour d'une personne, mettez ça dans votre contexte, mais ça peut être un retour aussi au bien-être et à l'équilibre, d'accord? Allez, on parle de votre union en tout cas. Qu'est-ce qui bloque? Il y a une difficulté pour s'ouvrir, pour sortir, pour oui, sortir un peu de ouais, d'une union, hein, quelque part, qui existe ou qui n'existe plus d'ailleurs. On couvrira cette carte. Il y a la fin de quelque chose. Alors pour certains, effectivement, il y a un divorce, clairement. Pour d'autres, ou une séparation, hein, mais ça vous le savez, c'est pas quelque chose que vous ignorez. Et votre difficulté, c'est de terminer ce cycle-là, d'accord? Il y a du changement pour vous. Et il y a une libération. Bah, écoutez, voilà. Vous étiez peut-être prisonnier. Alors, ça, c'est une carte amoureuse, hein. On n'est pas forcément sur une carte de contrat. Après, mettez dans votre contexte. C'est peut-être un travail, hein, un contrat de travail qui vous bloquait. En tout cas, il y a une union qui vous enferme, hein, d'accord? Donc, que ce soit lié à un divorce, que ce soit lié à un changement d'attitude dans votre vie, il y a une libération de quelque chose de trop fusionnel. Peut-être de trop plan-plan, de trop à la maison. Alors, je ne recouvre pas cette carte d'habitude, mais là, oui. Voilà, il y a des choses qui bougent, d'accord? Trop de cartes. On vous demande de vous ouvrir, de sortir, d'accord, que ce soit lié à une séparation ou pas. On vous demande de vous ouvrir. Ouais, il y a une reprise de mouvement. Alors, s'il y avait quelque chose qui était bloqué dans un couple, hein, d'accord, on vous demande vraiment de passer à autre chose, de bouger, de vous libérer, de vous ouvrir, de sortir. C'est pas forcément la rupture, hein, c'est ce que je dis, mais peut-être de pas être dans cette fusion, parce que là on parle de fusion plutôt, on parle de quelqu'un, vous voyez, qui est trop dedans, qui est trop à l'intérieur, qui est trop dans la maison. On demande du mouvement, ok? On demande à ce que ça bouge et ça va créer du changement dans cette union pour une libération, pour un mieux-être. Bah écoutez, super message. En tout cas, vous allez pouvoir vous profiter un peu de la vie, récupérer un peu de sérénité et c'est ça qui est important dans les messages. Prenez vraiment ce qui vous parle parce qu'il y a beaucoup de messages. On termine avec une carte du Starseed Oracle. Allez, c'est parti. Quel est le message du Starseed Oracle pour vous, mes amis, cette semaine?
Allez, la Terre qui pulse. On vous demande de passer du temps dans la nature. On vous demande de vous reconnecter à la pulsation de la Terre. On vous demande de ralentir, de vous reconnecter à vous-même cette semaine. On voit qu'il y a beaucoup d'événements, beaucoup d'énergie autour de vous qui peuvent arriver. Et on vous demande vraiment de vous reconnecter à la Terre pour voilà, récupérer toutes ces ressources, de passer du temps dans la nature. C'était un magnifique message encore du Starseed Oracle que je trouve toujours magnifique. Voilà, j'espère que ce message vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Merci pour vos commentaires. Merci pour le soutien à la chaîne. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Bye bye.